Et on termine sur le PSG, on dirait un mot de Chelsea aussi. Je voulais qu'on parle également de Donnarumma, qui, je le rappelle, n'a toujours pas prolongé son contrat. Il lui reste encore 1 an de contrat au Paris Saint-Germain, un des éléments majeurs de la saison du PSG, surtout sur les 6 derniers mois. Magistral Donnarumma. Et pourtant, doit-il y avoir un doute sur une éventuelle prolongation chez lui, d'abord? On a compris la stratégie de Donnarumma. Il veut être certainement revalorisé, même si c'est un des plus gros salaires du PSG. Je crois qu'il a quasiment 850 000 mensuels. C'est un des derniers gros salaires de l'époque précédente, Paris Saint-Germain QSI. Donnarumma, que pour l'instant fait semblant d'hésiter. Le PSG doit-il, accéder à ses demandes, à ses ambitions autres que sportives? Kevin, t'en penses quoi, toi? Non, mais moi je pense, d'ailleurs je l'ai déjà dit, je le répète, moi je pense que le poste de gardien, c'est un des axes d'amélioration si le Paris Saint-Germain veut passer une nouvelle étape. Je dis bien s'ils veulent passer une nouvelle étape, c'est-à-dire que Donnarumma c'est un excellent gardien sur sa ligne, pas de souci, top 3, il a été monstrueux cette saison. Mais par contre, si le PSG veut un gardien qui est meilleur relanceur, qui fait des meilleurs choix, qui va permettre de mieux sortir de la pression, parce qu'on vient de le voir hier, les équipes, elles ont bien compris que le PSG maintenant, ils peuvent être en difficulté si tu les prends à leur propre piège, et donc tu as besoin d'un excellent gardien avec un jeu au pied de très haut niveau, ce que n'a pas Donnarumma, et je pense que ce que n'aura jamais Donnarumma, même s'il a déjà progressé. Et donc si Donnarumma hésite, il est à 1 an de la fin de son contrat, il faut prendre un gros chèque et puis il faut aller chercher un remplaçant, pourquoi pas. Après, s'il veut prolonger et que il pense que Luis Enrique pense que Donnarumma peut vraiment être meilleur au pied, etc., pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je ne vois pas d'infamie à penser que le PSG peut remercier Donnarumma, prendre un bon chèque et aller trouver un excellent remplaçant. Walid, t'en penses quoi? Attention à la jurisprudence Singo avec Jamal Musiala. Est-ce que l'unité centrale de Donnarumma va pas se réinverser? Non, je rigole, mais... Non mais attends, tu rigoles, mais c'est pas inintéressant ce que tu racontes mais non, quand même. je rigole, bien évidemment, je rigole. J'y avais pas pensé, mais c'est une analyse psychologique. Là, on appelle un petit maintenant, il te fait 3 minutes d'avis tranché là-dessus. Attention, Walid Acharcho, tu commences à rentrer dans une range intéressante dans l'analyse. Tu t'es touché là, Kevin? Là, tu m'as... Si on t'avait dit, juste après Singo, dans les minutes qu'on suivait le match contre Monaco, c'est trophée des champions, c'est ça hein? Non, c'était en Ligue 1. Le 4-2, le 2-4. C'était en Ligue 1. Que cette cicatrice, cette blessure également, allait changer Donnarumma. Il a dit, j'ai été plus méchant à l'entraînement, en match également. Ça m'a fait du bien, cette blessure-là. Tu l'aurais pas cru, tu aurais dit non, c'est pas sérieux. Ne sous-estime pas l'aspect psychologique, mon cher Walid. Non, mais moi je pense qu'il a été touché par ce qui s'est passé avec Musiala. Mais bref, ça ne fait pas partie du débat. Moi, je suis ouvert à tout. Sur ce débat-là, sincèrement, moi, sur un poste de gardien, je trouve que je suis pas qualifié sur beaucoup de choses. Non, mais tu dirais pas c'est fou de laisser partir Donnarumma. Ouais, je suis pas fermé. Si demain tu vas chercher un Chevalier et que tu me dis que Chevalier il apporte un gap au Paris Saint-Germain, je suis pas sur les fesses. Par contre, si tu prends Chevalier et que Chevalier se trouve parce que le costume du PSG est trop grand, je suis pas non plus sur les fesses. Donc en fait vraiment il n'y a pas de... Aujourd'hui moi je vois pas d'avis clair là-dessus. Ça fait partie aussi de la gestion du succès avec des décisions très difficiles, parce que ce serait une décision très difficile pour le PSG de se passer de Donnarumma qui encore hier à 3-0 fait une énorme parade sur Liam Delap, qui a fait un très gros match contre Bayern Munich. Hier, la parade sur Delap, elle a un peu de réussite. Un peu de réussite, tu trouves? Je pense qu'il joue très mal le coup, moi surtout. Mais l'attaquant, pour moi, il doit frapper autrement. Mais pourquoi pas? Il est décisif. Par contre, sur les frappes de Cole Palmer, elles sont très bien placées et tout. Je dis pas que c'est de sa faute, mais je veux dire qu'un Donnarumma peut-être en très grande forme. Contre le Bayern, il t'en sort une ou deux très importantes sur Olysée, etc. Donc, on parle plus des qualités annexes pour Donnarumma que ce soit le joueur rien. Je peux comprendre les doutes là-dessus, ou en se disant est-ce que les 6 mois de Donnarumma c'est la norme de Donnarumma au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions? Donc il y a un doute là-dessus, mais il y a un doute sur beaucoup de joueurs à ce moment-là en fait. Il y a un doute sur à ce moment-là, est-ce que Ousmane Dembélé sera aussi fort l'année prochaine? Est-ce que Fabien Ruiz sera aussi fort? C'est le football en fait. C'est le mec que tu viens de citer, tu ne laisses pas partir par exemple. Tu dis pas, on fait pas un débat. Non mais s'il veut pas conserver Dembélé. Enfin, le débat, c'est Kevin qui aujourd'hui veut impulser quelque chose sur Donnarumma. Non, mais c'est le seul joueur du 11 finalement. Non, quasiment. Sur lequel tu peux dire bon s'il part c'est pas grave. Moi par exemple Marquinhos, j'ai déjà dit que Marquinhos, je veux qu'il soit challengé. Et que tu aies une solution viable si Marquinhos. Non, mais le gardien, tu ne peux pas le challenger. Donc c'est soit tu le prolonges, soit tu prends un remplaçant. C'est pour moi un débat qui est très dur. C'est-à-dire que tu n'as pas de.
En fait, En gros, t'as la pas de question, filet de c'est est-ce sécurité. que Walid Acharchour prolonge Donnarumma? En fait, t'as pas, À tout prix. en fait, t'as pas de filet de sécurité, Kevin, parce que défense centrale, bon, tu gardes Marquinhos, tu mets Zabarni. Marquinhos, il y a une défaillance, tu peux mettre Zabarni. Donnarumma, si tu le sors et tu mets Chevalier, et que Chevalier, il se plante, il fait le Thibaut Courtois de la première année au Real Madrid quand il remplace Navas. Ça arrive, ça. Et que le Real commence un peu à mettre Areola à ce moment-là. Bon, bah, qu'est-ce qu'on dit, nous, en émission? Qu'est-ce qu'on dit en émission, Chevalier c'est se le jeu, trouve c'est le jeu. Eh ben, on dirait, on c'est va le jeu. attendre que Par contre, c'est Chevalier. le jeu. Là, on parle de millions d'euros, on Parce parle que Donnarumma d'une aussi, c'est équipe trop, comme le des fois. PSG. Oui. Donc, Non, mais c'est vrai quand que tu moi, fais un moi, choix, il je faut suis soutenir. fermé à rien Et du puis, ils tout, ont quand moi. même recruté le gardien russe, là, Safonov, Ouais. pour concurrencer Donnarumma. à Oui, la mais base. ça a fait du bien à Donnarumma. Moi, je pense que d'accord. c'est une concurrence. En fait, tu piques, mais tu ramènes pas un mec. Ça a fait du qui bien est parce que c'est pas un crack, exactement. Voilà. Voilà. C'est en fait, c'est. Bon. C'est mignon, Safonov. Allez, tiens, on va faire Mumuse. Tiens, allez, on fait. Et après, mais par contre, on sait très bien que Donnarumma, il est meilleur que Safonov. Par contre, tu ramènes Chevalier ou tu ramènes je te donne un exemple, un Mike Maignan ou un Raya. C'est pas la même chose. C'est pas les mêmes salaires. C'est pas la même considération.